Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h. Patrick Roger. 7h41, Sud Radio vous explique. Alors la jeune garde dont on parle beaucoup, donc en marge du meurtre de Quentin à Lyon, cette jeune garde qui a des liens ou pas avec LFI, a priori oui. Nous sommes avec Cédric Brun, qui est ex-conseiller régional LFI des Hauts-de-France. Bonjour Cédric Brun. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin pour nous expliquer un petit peu quels sont les liens. On rappelle que la Jeune Garde a été fondée par Raphaël Arnaud, à l'époque où il était à Lyon, jeune étudiant. Ensuite, il est devenu en fait député LFI. Et puis, eh bien, il y a eu de plus en plus de liens. Est-ce que vous, quand vous étiez à LFI, vous avez vu ces liens entre la Jeune Garde et le parti de Jean-Luc Mélenchon? Bien sûr qu'il y a un lien. Alors ce lien, comment il s'établissait, c'est quand il y avait parfois des meetings où on savait qu'il y avait une extrême droite qui était très menaçante et très importante. Donc cette Jeune Garde, souvent, elle servait à identifier les profils type extrême droite, ultra droite. Et c'est dans ce sens-là souvent qu'ils étaient utilisés. Parce qu'il faut savoir qu'en face, même si aujourd'hui on dit que l'ultra-gauche est dangereuse, l'ultra-droite est bien plus dangereuse, et c'est pour ça que beaucoup de partis, à l'époque, se sont attribués les services de la Jeune Garde, mais l'idée, c'était surtout pas qu'il y ait de violence. C'est ça le changement. L'idée, c'était surtout d'avoir un contrôle et de savoir qui infiltrait les meetings ou pas. Oui, pas de violence, mais on a l'impression que c'est l'inverse qui s'est produit depuis Cédric Brun. Bah, depuis, le contexte, il est quand même violent en général. On voit que l'extrême droite prend beaucoup plus d'ampleur. On voit que l'opinion publique, malheureusement, tend de plus en plus à droite. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est absolument hallucinant. On a un jeune homme qui est mort, même si je désapprouve ses idées, parce qu'il faut quand même rappeler que ce malheureux-là, il participait à des ratonnades, etc. Un jeune homme est mort. Ratonnade, je ne sais pas. Là, en tout cas, il n'était pas sur une ratonnade. Il était là pour aider les jeunes filles qui voulaient déployer une banderole contre la conférence de Rima Hassan. Mais bon, voilà. Oui, non, mais tout à fait. Après, il faut pas non plus ignorer le contexte. Cet homme, il est mort. Il faut que chacun appelle au calme. Moi, ce qui me sidère, c'est que d'un côté à l'autre de l'échiquier, on a des responsables politiques qui allument le feu. On a une extrême droite qui met haro sur toute la gauche. On a un gouvernement qui utilise la situation à des fins politiques pour se faire LFI ou la gauche. Enfin, il faut que chacun prenne ses responsabilités parce qu'il va arriver un nouveau drame. Et on voit de plus en plus de chaque côté de l'échiquier, à droite ou à gauche, des appels à la violence, des appels au viol, des appels à faire des attentats contre les députés. Enfin, il faut que tout ça s'arrête et qu'il faut que le gouvernement mette les hauts là. Oui. Bon, mais ces liens entre LFI et la Jeune Garde se sont développés, et alors que la Jeune Garde devait être dissoute, elle continuait d'exister, quoi. Et Raphaël Arnaud avait des collaborateurs, lui, parlementaires, avec lui, qui étaient d'ailleurs présents à Lyon, c'est ce que dit en fait l'enquête pour l'instant, et qui étaient toujours très actif au sein de cette Jeune Garde, Cédric Brun. Oui, mais ça, c'est pas étonnant. Quand vous avez l'ancien responsable d'un mouvement, c'est tout à fait, à mon avis, logique qu'il est toujours en lien avec ce mouvement. Et d'ailleurs, les idées qu'il portait à l'Assemblée dans ses interventions, on sentait bien. Après, on est passé d'un principe de Jeune Garde, je rappelle, de défense contre l'extrême droite, à maintenant à des violences. Et là, c'est tout à fait différent quand même. On voit quand même qu'il y a une radicalisation de ce côté-là. Et il faut que LFI, que ce soit sur l'islamisme ou que ce soit sur ces questions-là, deviennent un peu plus professionnels et commencent à faire le tri parmi les militants. Parce que là, on va arriver vite fait à des catastrophes. Oui, quand vous dites que LFI doit faire le tri avec des liens avec l'islamisme, pourquoi? Parce que vous suspectez certains liens de la Jeune Garde ou même de gens de LFI avec des réseaux à côté? Qu'est-ce que vous voulez dire par là, Cédric Brun? Selon les secteurs d'influence des députés ou des élus, vous avez évidemment des liens qui sont faits avec plusieurs milieux qui n'ont strictement rien à voir, soit des islamistes dans certains quartiers, certains secteurs, ou soit de la Jeune Garde dans certaines grandes agglomérations
agglomérations ou d'autres militants d'ultra-gauche, hein, parce qu'il y a la jeune guerre, mais aussi tout l'univers du Black Bloc, de l'extrême très dur de la gauche, ceux-mêmes qui attaquent les manifs et qui attaquent les camions de la CGT. Enfin, vous voyez, si LFI prétend être un parti de gouvernement, il faut absolument qu'il fasse le nécessaire pour que, dans un bureau d'un député, je le rappelle quand même, qui est un représentant de la nation, qu'à côté, ses adjoints, ceux qui organisent sa politique, soient irréprochables de ce côté-là. On ne peut pas accepter que tel profil soit dans les cabinets de députés quand même. Ouais. Cédric Brun, on rappelle, pourquoi vous aviez claqué, vous, la porte justement de LFI ? Eh bien, écoutez, moi, j'ai vu arriver des profils violents type islamiste intégrer la France Insoumise. J'avais à l'époque alerté les cadres pensant à une infiltration de la France Insoumise, dont Paul Vanier. Et au fur et à mesure du temps, je me suis rendu compte qu'en fait, ces profils, non seulement c'était pas une infiltration, mais ils étaient invités à prendre des groupes d'action et à mener des politiques locales. Donc ça, évidemment, j'ai pas pu l'accepter. Comme beaucoup d'autres sont en train de quitter les filles, parce qu'il y a un mensonge sur la porosité face à l'islamisme, il y a un mensonge face à cette fausse radicalité de gauche, parce qu'en réalité, on voit que les positions sont de plus en plus ambiguës, et puis maintenant, il y a cette proximité avec des profils violents, et je crois qu'il va encore avoir de nouvelles personnes qui vont partir, parce que c'est pas possible. Ouais. Vous continuez quand même, malgré tout, de faire de la politique, Cédric Brun ? Absolument, moi je suis toujours conseiller régional, je m'occupe de tout ce qui est social parce qu'évidemment moi je suis encore à la CGT, et je continue à faire ma politique sans LFI et je peux vous dire que je m'en porte très bien. En tout cas merci de votre franchise en fait ce matin, Cédric Brun sur Sud Radio, d'avoir été avec nous évidemment ce matin pour nous expliquer tout ça et ces liens, et ça paraît évidemment très clair.